Allez, c'est parti. Consigne. Donc, c'était faire au moins des panoramas, des macros, du 3 quarts, 4 9, 4 tiers, enfin, comme vous le sentez. De jouer avec le mode professionnel. Pour la macro, le petit truc focus était sympa. D'activer les filigranes, donc histoire d'avoir votre nom, le jour et l'heure de la prise de vue, et puis qu'est-ce qui me manque? De géolocaliser vos photos, donc moi c'est tag de localisation, et puis évidemment quand vous allez faire votre prise de vue, d'activer votre GPS. Ok, je crois que j'ai à peu près donné toutes les consignes, et puis toutes ces photos seront à déposer dans une My Maps. Et c'est le lien que vous allez insérer dans un document texte, donc un document texte ODT, vous mettez le lien et c'est bien tout. Et puis en dessous du lien, c'est une copie d'écran de votre carte. Donc j'essaye de ne rien oublier. Ah d'ailleurs, revenant de ma petite sortie sous la pluie, je m'en vais désactiver le GPS et puis retourner dans les paramètres de mon appareil photo. Donc photo pour désactiver, donc paramètres, c'était filigrane, pour le coup je l'enlève. Et puis c'est bien tout. Et ben c'est parti. Donc moi mes photos je les ai faites avec mon téléphone. Sur mon téléphone j'ai un compte Gmail perso. Là vous êtes en train de voir mon bureau. Et ben ça c'est mon compte perso. Donc hop je vais dessus. Sur mon téléphone aussi, dans les applis qui sont installées sur mon téléphone, moi j'ai un truc photo. Je l'ai lancé. Et puis comme c'est mon compte perso qui est dessus, j'ai vu le téléchargement de mes photos dans Google Photos. Ce qui fait que moi, là, si je vais dans Google Photos, qui se trouve ici, je vais retrouver les photos d'aujourd'hui. Elles ont été faites à Indre, elles sont toutes géolocalisées. Des essais qui sont moches, je les supprime. Ça, c'est un essai temps de pause. Placé dans la corbeille, oui. Ça, c'est mon essai macro. Est-ce que je suis net sur la roue? Oui, mais je suis aussi net sur l'encre. C'est le bac de Bassindre. Je fais précédent. Enfin, donc tout ça, c'est les photos que je veux déposer dans ma carte. Bien. Le bac, c'était Lola. Un panorama. Et puis des trucs bizarres. Ça. Alors ça, j'avoue que ça doit être un halo. Alors ça, c'est fou. En optique, il y a des interférences. Et ben ça, c'est une figure d'interférence. Comment l'expliquer? Peut-être une goutte d'eau sur mon téléphone, sur l'optique. À voir. Mais joli. Enfin joli. Ça gâche la photo. Voilà. Bien. Fut un temps, j'étais prof de physique. Alors c'est parti. Alors pour complexifier le truc, parce que je vais faire ça sur mon compte professionnel dans Terre Atlantique. Alors moi la première idée, ça va être de télécharger toutes ces photos. Je pense que là, je clique, ça sélectionne toutes les photos d'aujourd'hui. Et puis les photos d'aujourd'hui étant sélectionnées, si je fais clac télécharger, il va me préparer une archive, donc c'est pour ça, préparation du téléchargement, c'est qu'il me fait un gros fichier zip, et là il a lancé le téléchargement. Donc c'est censé aller dans mon dossier téléchargement, hop, téléchargement, ça c'est le logiciel, c'est le téléchargement en cours, ça c'est des essais, je ne sais plus ce que c'est, GPX, ce sont des tracés GPX, je supprime, de toute façon ça doit être rangé ailleurs. Je resélectionne, je supprime, voilà. Donc là, ça y est, j'ai mes photos qui sont zippées. Bah, ma foi, je vais les extraire. Clic droit, extraire tout. Dans le dossier photo, toujours au même endroit, extraire. Donc ça, ce sont des photos extraites. Elles sont là. Elles sont là. J'ai même une vidéo que j'avais faite que je vais virer. J'ai dit que je vais
plus que des photos, la vidéo. Donc ça c'est bon, téléchargement, un peu de rangement, ça j'en ai plus besoin. Je vais vérifier sur une photo que ma géolocalisation a bien marché. Là je viens d'ouvrir ma photo avec mon logiciel AirfanView. Et puis si je vais dans images, informations, pour AirfanView ça se passe comme ça. Si je vais dans les photos EXIF, j'ai ici des données GPS. Donc ça c'est la preuve qu'elle a bien été géolocalisée. Toc, je fais OK, je ferme. Donc mes photos c'est bon. Donc je suis écolo, ça, ces photos là, j'hésite à les garder. Elles sont pas laides. Allez, je vais les garder. Bien, bien, bien. Alors je les ai téléchargées et puis moi l'idée c'est de basculer sur mon compte Nanterre Atlantique. Alors je peux le faire par là. Ça c'est mon compte Nanterre Atlantique. Donc l'idée c'est de mettre mes photos dans le Google Photos de Nanterre Atlantique. Donc je vais le retrouver là. Donc ça c'est mes plannings de pleurie. Je veux télécharger, j'imagine plus, créer ou ajouter des photos. Je vais là-dessus. Je vais, créer un album. Toc. Mon album, je vais l'appeler EXO BTS AP. Allez, aménagement paysager. Hop, l'album est vide. Je m'en vais ajouter des photos. Alors, ajouter des photos sélectionnées sur l'ordinateur. Pour l'instant, tout va bien. Mon dossier téléchargement, mes photos. CTRL A, ça les prend toutes. Ouvrir. Et toc, 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 toc. Mes photos sont donc dans mon album. Si je clique sur une photo dans mon album, si je vais dans informations, sont-elles toujours géolocalisées? Ma foi, oui. Donc pour l'instant, c'est bien. Alors là, j'ai mes photos sur mon compte professionnel. Cool. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je suis toujours sur mon compte pro dans mon navigateur Chrome. Je vais taper My Maps. Tout accroché. Je vais cliquer sur My Maps à propos. Commencer. Donc ça, c'est bon. Ça, ce sont les cartes que j'ai déjà faites avec mon compte pro. Des photos géolocalisées. On peut mettre des vidéos aussi, tiens, si je vais là-dessus. À un moment, ça c'est le parcours que j'avais fait à pied. En vert, c'était l'aller, la pause déjeuner et le retour. Et du côté d'ici, je crois qu'il y avait une vidéo. Ça c'est une photo. C'est une photo. C'est une photo. Où est-ce que je l'avais faite? Je vais pas passer 3 heures non plus. Je croyais que c'était dans l'escalier. Non. Bon, je ne passe pas 3 heures. Bon, je ne passe pas 3 heures. Bien, je ferme. J'aurais pas dû. Je retourne dans My Maps. My Maps, toc. À propos. Et commencer. Alors, je vais créer une carte. Alors là, on n'a pas traduit en cours, mais creating my maps always upload title, tumble and metadata to drive. Créer une carte, POF, toujours, je ne sais pas, vous êtes doué en anglais, pas moi. Carte sans titre, je vais lui donner un titre, exercice, photo, carte. Hop, description, je pourrais rajouter, je vais en mettre une. Exercice à destination des BTS-AP. Hop. Donc ça se trouve là. Ajouter un calque, non calque sans titre. Je vais créer 2 calques. Tiens, renommer ce calque. Je vais les mettre prise de vue. Prise de vue. Ok.
je vais importer le truc de cool, c'est que moi maintenant c'est dans un album. Album, c'est cet album. Alors, il y a bien un moyen de tout sélectionner. Je vais rentrer dans l'album. Et là, ils n'ont pas pris. Si je fais CTRL A, raté, je clique les photos. Bon, heureusement que j'en ai pas 150. Toc, 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 toc. Hop. Ok, inséré. Il les insère. J'ai pris le bac, hein, évidemment, vous en doutez, donc ça c'est ma traversée du bac. Si je voulais rajouter, donc ça c'est le calque photo importé que j'ai fait. Ici vous pouvez jouer avec le fond de carte pour info. Je peux prendre une vue aérienne. Voilà, il y a un truc peut-être un peu plus graphique. Non, c'est nocturne mon truc, donc je vais prendre plutôt noir. Donc ça c'est bon, je peux dézoomer. Si je veux créer un autre calque, c'est ici. Je vais l'appeler parcours, donc ça fonctionne comme l'autre, nommé parcours. Toc, parcours, importer non, mais j'ai ici des petits outils qui me permettent de créer des lignes. Un petit peu comme sur Google Earth, ou oui, Google Earth Pro, pof, ou comme je joue au portail, enfin je peux mettre des plots. Ça fait quoi ça? Je peux mettre un itinéraire, ma foi. Je clique sur ajouter une ligne ou une forme. Oui. On va dire que je suis parti. Ah, j'ai eu peur. Je suis parti de la boulangerie qui est là. Et puis je suis descendu par la rue. La rue, oui. Non, j'ai oublié le nom. Après là, en fait, ce fond de carte me plaît pas. Donc je vais remettre celui-là. Voilà, là je vois les routes. Là, ça c'est le débarcadère ou l'embarcadère du bac. Et donc je suis allé jusqu'à là. Et puis c'est bien tout. Je clique, je double-clique, toc. Cette ligne 1, je vais dire que c'est l'allée. ER, bien sûr. Je peux mettre un commentaire. J'en mets pas. Enregistrer. J'ai même la distance, c'est cool. Donc ça, je peux fermer. Accessoirement sur mes photos, je peux ici cliquer sur le petit bouton modifier et je vais pouvoir, alors je peux changer le style, mais je pense que je peux ajouter un commentaire. Ça c'est le panoramique. Panorama. Toc, c'est le panorama ça? Oui, j'en ai fait un autre du bac dans le bac. Ça c'est aussi un panorama. Toc. Panorama. Et puis, soyons fous, je vais prendre une autre photo, celle-là. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ajouter une image ou une vidéo. Je peux donc mettre des vidéos. Et oui, mesdames, messieurs. C'est bête, je l'ai supprimé. C'est bien, voilà, c'est tout ce que je veux en fait. J'ai une carte qui a un nom que je vais pouvoir partager. Alors partager, c'est ici que ça se passe. Ça n'est pas ce lien là. Ça c'est le lien d'édition. Vous seul y avez accès. Donc c'est pas là, pardon, c'est partager. Alors aperçu, tiens, ça c'est l'aperçu de ma carte avec ce petit menu gauche vertical. Je peux décocher les contenus des calques, toc. Et puis donc je peux fermer mon aperçu et puis partager. Je peux ici, toutes les personnes disposant de ce lien peuvent voir le contenu, oui. Le lien maintenant c'est lui. Je m'en vais le sélectionner, je ferme, et puis la consigne c'était de créer un document texte LibreOffice. Voilà, LibreOffice. Dedans, ah oui, c'était de faire une copie d'écran aussi, donc je vais mettre mon nom, Pierre Troulet, vous mettrez le vôtre évidemment. Je colle mon lien et je vais le tester. En dessous, j'ai dit qu'on allait coller une vue de la carte
Alors, vue de la carte, tiens, on va prendre la vue aperçue avec le joli menu. Et puis, lorsque vous venez, c'est un mode lecture seul, je ferme. Donc, une copie d'écran de ce truc, CTRL majuscule S, non, Windows majuscule S. Allez, hop, j'ai bien tout ça. Je me le colle. J'ai dû me tromper de raccourci là. Je me le colle, CTRL V, oui. Et puis ce fichier là, je vais l'enregistrer sous dans téléchargement, why not, et je vais mettre exo carte photo. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que j'ai commencé à 36, il est 56, mais j'ai dit plein de trucs. Vous mettrez sur pause si besoin. Et c'est ce fichier texte là que vous allez déposer sur Pronote. Je peux donc fermer ça. Hop. Si je veux tester mon lien, ben ma foi, je peux le copier. CTRL C. Là, j'ai changé de profil, donc mon profil perso n'est pas propriétaire de ma carte. D'ailleurs, tiens, si je fais même une navigation privée, là, j'ai aucun compte. Si je colle mon lien, c'est comme si c'était quelqu'un qui a eu accès à Pronote, vous par exemple. Si je clique dessus, ben voilà ce que vous devez voir, vous aussi, sur Pronote. Et c'est cliquable, tout ça. Un bel outil quand même. Alors la carte va mettre voilà, un peu de temps, mais elle apparaît ici. Pour la voir en grand, je clique dessus et là j'ai ma carte en grand. Je retrouve mon filigrane, je retrouve le 27 novembre en 2024 à 18h21, il faisait nuit, il pleuvait et les gens avaient sorti leur parapluie sur le bac Lola entre Bassindre et Indrette. Fin de ce tuto vidéo, tout marche divinement bien. Je coupe.